c'est l'heure des comptes. Et d'ici mercredi, après-demain, toutes les entreprises de moins 50 salariés devront voir calculer et publier sur leur site internet leur index d'égalité professionnelle homme-femme. Pour mémoire, selon l'Observatoire des inégalités, à travail égal et métier équivalent, les femmes gagnent 5,3% de moins que les hommes. Et l'an dernier, la note moyenne des entreprises, Raphaël Couder, était en légère progression, 86 sur 100. Alors c'est une bonne ou une mauvaise note, ça ? C'est une bonne note, Christophe, parce que vous le voyez, quand on est au-dessus de 85 points, il n'y a rien à redire sur la politique de l'entreprise en termes d'égalité entre les hommes et les femmes, parce que c'est effectivement l'une des nouveautés cette année. L'index s'enrichit d'une nouvelle règle. Si l'entreprise est en dessous de 85 points, là, elle va devoir se fixer des objectifs de progression et les publier. Et en dessous de 75 points, là, c'était déjà le cas avant, l'entreprise a 3 ans pour rectifier le tir et avant de se faire sanctionner. Reste donc à savoir quelle sera la moyenne cette année, et si on reste sur le même niveau que l'an dernier, eh bien ça veut dire que ça passera pour bon nombre d'entreprises. Bon, quels sont les critères sur lesquels repose cet indice, Raphaël ? Alors il y a 5 critères, tous très objectifs, qui permettent d'avoir une plus ou moins bonne note. On trouve notamment l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, l'écart de répartition des augmentations individuelles et aussi par exemple l'écart de répartition des promotions. Cette année, 2 critères supplémentaires s'ajoutent dans les grandes entreprises, dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Il faudra publier désormais la proportion de femmes dans les instances dirigeantes. Pour l'instant, ce n'est qu'une obligation de publication, mais à partir de 2026, il va falloir respecter un seuil, 30% de femmes dans les instances dirigeantes, puis 40% en 2029. En cas de mauvaise note ou de non-publication de cet index, 2 types de sanctions sont encourues. D'abord, une mise en demeure et puis ensuite une amende jusqu'à 1% de la masse salariale. À noter que depuis la création de cet index en 2019, environ 500 entreprises ont été mises en demeure, mais aucune amende n'a encore été donnée.